Dans l'immense et énigmatique univers de l'esprit humain, il existe un royaume inexploré, un lieu où les rêves deviennent réalité, où les pensées sont des graines qui germent dans le jardin de l'existence. En ce voyage captivant, nous vous invitons à plonger dans le monde visionnaire de Neville et Goddard, un maître de la manifestation consciente et du pouvoir de l'imagination. Bienvenue à la symphonie des possibilités illimitées, où chaque mot est un coup de pinceau sur la toile de la réalité. Dans cet audiolivre, à vos ordres, vous trouverez les clés dorées pour ouvrir les portes de votre propre esprit créatif, découvrant la grandeur de vos capacités internes. Imaginez un espace où la perception et la volonté s'entremêlent, où les désirs deviennent des destins et où la volonté est le gouvernail qui dirige le cours de la vie. Les paroles de Neville et Goddard deviennent un baume pour l'âme curieuse, révélant des secrets ancestraux sur le pouvoir de la pensée et la confiance en soi. Chaque chapitre est un portail vers une compréhension plus profonde de comment vos pensées façonnent votre réalité, comment vos rêves ont le potentiel de se matérialiser et comment le simple acte d'imaginer peut être le fondement sur lequel construire votre destin. Entrelaçant la philosophie avec l'expérience personnelle, à vos ordres, est un voyage à travers l'immensité du potentiel humain où la sagesse antique rencontre la modernité d'une manière captivante et pratique. Préparez-vous à être transporté dans un univers où l'esprit est souverain et où la manifestation est le résultat naturel d'une compréhension profonde de soi-même. Êtes-vous prêt à explorer les confins de votre propre imagination? Êtes-vous prêt à défier les limitations que vous vous êtes imposées et à devenir l'architecte de votre destin? Si tel est le cas, alors laissez la voix de Neville et Goddard être votre guide dans ce voyage fascinant vers la réalisation de vos plus grands désirs. Préparez-vous à découvrir le pouvoir qui réside en vous, à apprendre à diriger vos pensées et à donner forme au monde qui vous entoure. Joignez-vous à nous dans cette odyssée de découverte de soi et de potentiel, illimitée alors que nous explorons les merveilles de l'esprit et de ses capacités extraordinaires. Ceci est à vos ordres, de Neville et Goddard. Bienvenue dans un voyage qui transformera la manière dont vous percevez votre propre existence et le monde qui vous entoure. Ce livre contient l'essence même du principe de l'expression. Si j'avais voulu, je l'aurais pu développer dans un livre de plusieurs centaines de pages, mais un tel développement aurait contrecarré le but de ces livres. Pour que les décrets soient efficaces, ils doivent être courts et aller droit au but. Le plus grand décret jamais prononcé se trouve en quelques mots simples, et Dieu a dit « que la lumière soit », conformément à ce principe. Maintenant, je vous donne, lecteur, en ces quelques pages, la vérité telle qu'elle m'a été révélée. Neville peut-il l'homme décréter quelque chose et en faire une réalité? Absolument. L'homme peut toujours avoir décrété ce qui est apparu dans son monde, et aujourd'hui même, il décrète ce qui apparaît en lui, et il continuera à le faire tant que l'homme sera conscient d'être homme. Rien n'est jamais apparu dans le monde de l'homme qui ne soit pas ce que l'homme a décrété. Vous pourriez nier tout cela, mais malgré vos efforts, vous ne pouvez prouver le contraire, car ce décret est basé sur un principe immuable. Vous ne décrétez pas que les choses apparaissent par le biais de vos paroles ou de vos affirmations à haute voix. Une telle répétition vide est souvent une confirmation de son contraire. Le décret se fait toujours dans la conscience, c'est-à-dire que tout homme est conscient d'être ce qu'il a décrété être. L'homme stupide, sans user de mots, est conscient d'être stupide. Ainsi, il se décrète lui-même stupide. Lorsque vous lisez la Bible dans ce sens, vous réaliserez que c'est le plus grand livre scientifique jamais écrit. Au lieu de considérer la Bible comme un enregistrement historique d'une civilisation ancienne, ou la biographie de la vie inhabituelle et de Jésus, considérez-la comme un grand drame psychologique se déroulant dans la conscience de l'homme. Revendiquez-le comme le vôtre, et transformez soudainement votre monde des déserts arides de l'Égypte en la terre promise de Canaan. Tout le monde conviendra que toutes choses ont été faites par Dieu et qu'il n'y a rien de fait sans lui, mais l'homme n'est pas d'accord sur l'identité de Dieu. Toutes les églises et tous les sacerdoces du monde sont en désaccord quant à l'identité et la vraie nature de Dieu. La Bible démontre au-delà de tout doute que Moïse et les prophètes étaient à 100% d'accord sur l'identité et la nature de Dieu, et la vie et les enseignements de Jésus concordent avec les conditions des prophètes de l'Antiquité.
Moïse a découvert que Dieu est la conscience d'être de l'homme lorsqu'il a déclaré ces paroles plus comprises. Je suis m'a envoyé vers vous. David a chanté dans les psaumes. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Isaïe a déclaré « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre que moi. Il n'y a pas de Dieu. C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui apporte la paix et crée l'adversité. Moi, le Seigneur, je fais tout cela. » La conscience d'être Dieu est affirmée des centaines de fois dans le Nouveau Testament, pour n'en citer que quelques-unes. Je suis le berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier. Et aussi, qui dis-tu que je suis? Il ne déclare pas « Je suis Jésus, la porte, je suis Jésus, le chemin ». Il déclare clairement « Je suis le chemin ». La conscience d'être est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. La conscience est le pouvoir de résurrection qui ressuscite ce dont l'homme est conscient d'être. L'homme manifeste toujours ce dont il est conscient d'être. C'est la vérité qui libère l'homme, car l'homme crée toujours sa propre vision ou sa propre libération. Si vous, lecteur, renoncez à toutes vos croyances précédentes en un Dieu séparé de vous-même et affirmez que Dieu est votre propre conscience d'être comme l'ont fait Jésus et les prophètes, vous transformerez votre monde en comprenant que « moi et mon Père sommes un ». Cette déclaration « moi et mon Père sommes un », mais mon Père est supérieur à moi, semble très confuse, mais si vous l'interprétez à la lumière de ce que nous venons de dire sur l'identité de Dieu, vous découvrirez qu'elle est très révélatrice. La conscience d'être Dieu est le Père. La chose dont vous êtes conscient d'être est le Fils, qui témoigne de son Père. C'est comme celui qui conçoit et ses conceptions. Celui qui conçoit est toujours supérieur à ses conceptions, mais reste toujours un avec sa conception. Par exemple, avant d'être conscient d'être un homme, vous êtes d'abord conscient d'être, puis vous devenez conscient d'être un homme. Pourtant, vous demeurez celui qui conçoit, supérieur à sa conception. Jésus a découvert cette vérité glorieuse et a déclaré être un avec Dieu. Pas un Dieu que l'homme avait inventé, car il n'a jamais reconnu un Dieu tel. Il a dit, « Si quelqu'un vient à vous et dit, il est ici ou là, ne le croyez pas. Car le royaume de Dieu est en nous, le ciel est en vous. » Ainsi il est enregistré que lorsqu'il est allé vers son Père, cela nous dit qu'il a ascensionné dans la conscience jusqu'au point où il était simplement conscient d'être, transcendant les limites de sa conception actuelle de lui-même, appelé Jésus. Dans la conscience d'être, tout est possible. Il a dit « Décrétez quelque chose, et cela vous sera accordé. » C'est sa déclaration. Ascensionner dans la conscience à la nature de l'être, la chose que vous désirez comme il l'a exprimé. Et moi, si je suis élevé, j'attirerai tous à moi. Si j'ascensionne dans la conscience à la nature des choses que je désire, j'attirerai vers moi la manifestation de mon désir, car il affirme que personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le lui amène. Et moi et mon Père, nous sommes un. Ainsi, la conscience est le Père qui attire vers vous les manifestations de la vie. En ce moment même, vous attirez dans votre monde ce dont vous êtes conscient d'être. Vous pouvez voir ce que cela signifie, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de naître à nouveau si vous êtes insatisfait de votre expression actuelle et dans la vie. La seule façon de la changer est de détourner l'attention de ce qui semble si réel pour vous et d'élever la conscience à ce que vous désirez être. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Par conséquent, détourner l'attention d'un état de conscience et la porter sur un autre, c'est mourir à l'un et vivre à l'autre. La question « Qui dis-tu que je suis ?» n'est pas posée à un homme nommé Pierre par un autre nommé Jésus. C'est la question éternelle, posée à soi-même par le véritable soi. En d'autres termes, qui dis-tu être? Parce que votre conviction de vous-même, votre opinion de vous-même, déterminera votre expression dans la vie. Il déclare « Crois en Dieu, crois aussi en moi ». En d'autres termes, c'est le moi en vous qui est ce Dieu. Donc, prier est vu comme se reconnaître soi-même, comme si vous étiez ce que vous désirez être, plutôt que la forme acceptée de demander à un Dieu qui n'existe pas ce que vous voulez maintenant. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir comment des millions de prières restent sans réponse. L'homme prie un Dieu qui n'existe pas.
Par exemple, être conscient d'être pauvre et demander la richesse à un Dieu récompensera avec ce dont vous êtes conscient d'être, c'est-à-dire la pauvreté, pour que les prières soient. Fructueuses, elles doivent en réclamer plutôt que supplier. Donc, si vous priez pour la richesse, détournez l'attention de votre vision de la pauvreté, niant la preuve de vos sens et adoptez la nature d'être riche. On nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Nous avons identifié le Père comme étant la conscience de l'être, et nous avons également identifié la porte comme étant la conscience de l'être. Ainsi, fermer la porte signifie arrêter ce que je suis maintenant conscient d'être et affirmer que je suis ce que je veux être. Au moment où ma réclamation est établie au point de conviction, à ce moment-là même, je commence à attirer vers moi la preuve de ma réclamation. Ne demandez pas comment ces choses se manifesteront, car aucun homme ne connaît ce chemin, c'est-à-dire aucune manifestation ne sait comment les choses désirées se manifesteront. La conscience est le chemin ou la porte à travers laquelle les choses apparaissent. Il a dit « Je suis le chemin, pas « Je suis tel et tel », mais je suis la conscience d'être à travers laquelle les choses viendront. Les signes suivent toujours, ils ne précèdent jamais. Les choses n'ont pas de réalité sauf dans la conscience. Par conséquent, obtenez d'abord la conscience et les choses seront contraintes de venir. On nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées. Obtenez d'abord la conscience des choses que vous recherchez et laissez les choses tranquilles et. C'est ce que cela signifie que de décréter quelque chose et cela vous sera accordé. Appliquez ce principe et vous verrez. Testez-moi et vous verrez. L'histoire de Marie est l'histoire de tout homme. Marie n'était pas une femme qui, de manière miraculeuse, a donné naissance à ce qu'on appelle l'enfant Jésus. Marie est la conscience d'être qui reste toujours vierge, peu importe combien elle désire donner naissance. Voyez-vous maintenant comme cette Vierge Marie enceinte de vous-même, à travers le désir, devenant un de ces désirs au point d'incarner ou de donner naissance à votre désir. Par exemple, il est dit de Marie, qui vous savez déjà être vous-même, qu'elle n'a connu aucun homme et pourtant a conçu, c'est-à-dire que vous, un tel, n'avez aucune raison de croire que ce que vous désirez maintenant est possible. Mais ayant découvert que votre conscience d'être est Dieu, faites de cette conscience votre mari et concevez ce fils masculin, manifestation du Seigneur, parce que ton mari est ton Créateur, Yahvé des armées est ton nom. Le Seigneur, Dieu de toute la terre sera appelé. Ton idéal ou ambition est dans la conception. Le premier ordre à elle qui est maintenant vous-même est de voir et de ne le dire à personne, c'est-à-dire de ne pas parler de vos ambitions ou désirs à d'autres, car ils ne feront que résonner avec vos peurs actuelles et. Le secret est la première loi à observer pour réaliser vos désirs. La deuxième, comme on nous l'a dit dans l'histoire de Marie, est « Grandissez le Seigneur ». Nous avons identifié le Seigneur comme votre conscience d'être. Donc, grandir le Seigneur signifie revaloriser ou augmenter votre propre conception actuelle de vous-même au point où cette réévaluation soit naturelle. Lorsque cette naturalité est atteinte, vous donnez naissance à devenir un avec la conscience. L'histoire de la création nous est donnée de manière condensée dans le premier chapitre de Jean. Au commencement était la parole. Maintenant, en ce moment précis, c'est le début dont on parle, c'est le début d'une impulsion, d'un désir. La parole est le désir, tournant dans votre conscience, cherchant l'incarnation. L'impulsion elle-même n'a aucune réalité, car « je suis » ou la conscience d'être est la seule réalité. Les choses ont une vie seulement lorsqu'on en est conscient. Donc pour réaliser vos désirs, le deuxième verset de ce premier chapitre de Jean doit être appliqué, c'est-à-dire « et la parole était avec Dieu ». Le désir doit être fixé ou uni à la conscience, pour lui donner réalité. La conscience devient consistante avec être la chose désirée. De cette façon, elle s'incruste dans la forme ou la conception et donne vie à votre conception ou ressuscite ce qui était jusqu'alors un désir mort ou non accompli. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Cet accord ne se fait jamais entre deux personnes, mais entre la conscience et ce qui est désiré. Vous êtes maintenant conscient d'être, ainsi vous vous dites réellement sans mots « je suis ». Ensuite, si c'est un état de santé que vous souhaitez obtenir avant d'avoir la moindre preuve de santé dans votre monde,
vous commencez par vous sentir en bonne santé, et au moment précis où vous atteignez la sensation de « je suis en bonne santé », les deux sont d'accord, c'est-à-dire que « je suis » et « santé » sont d'accord pour être un, et cet accord aboutit toujours à la naissance d'un enfant qui est la chose qui a été accordée, dans ce cas-ci, la santé. Et comment cet accord s'est-il manifesté dans la chose qui a été accordée? Vous pouvez voir pourquoi Moïse a déclaré « Je suis m'a envoyé », car qui d'autre que « je suis » peut vous envoyer l'expression « personne », puisque « je suis » est le chemin. Hors de moi, il n'y en a pas d'autre. Même si vous prenez les ailes de l'aurore et que vous vous enfuyez aux confins du monde, ou que vous faites votre lit dans l'enfer, vous serez toujours conscient d'être vous. Vous serez toujours manifesté par votre conscience, et votre expression est toujours ce dont vous êtes conscient d'être. Encore une fois, Moïse a déclaré « Je suis celui qui suis ». Maintenant, voici quelque chose à garder à l'esprit toujours. Vous ne pouvez pas mettre du vin neuf dans de vieilles bouteilles aises, ni des morceaux neufs dans de vieux habits, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas amener une nouvelle conscience avec vous, quelque chose de l'ancien. Toutes vos croyances, peurs et limitations actuelles sont des poids qui vous retiennent à votre niveau de conscience actuel. Si vous devez transcender ce niveau, vous devez laisser derrière vous tout ce qui est votre soi actuel ou votre conception de vous-même. Pour ce faire, cessez de vous concentrer sur ce qui est maintenant votre problème ou limitation, et concentrez-vous uniquement sur l'être. Dites-vous en silence, mais en le ressentant, « Je suis ». Ne mettez aucune condition à cette conscience pour l'instant, déclarez simplement que vous êtes, et continuez à le faire jusqu'à ce que la sensation du simple « être » sans visage et sans forme se perde. Lorsque cette expression de la conscience est atteinte, alors, avec cette profondeur sans forme, façonnez la nouvelle e-conception. En sentant que c'est ce que vous voulez devenir, vous découvrirez dans cette profondeur que toutes les choses sont divinement possibles. Tout dans ce monde que vous pouvez concevoir est pour vous dans cette conscience actuelle, On nous exhorte à être absent du corps et présent au Seigneur. Le corps se réfère à votre conception préalable, et le Seigneur est votre conscience d'être. C'est ce qui est signifié lorsque Jésus a dit à Nicodème « Il vous faut naître de nouveau, car celui qui ne naîtra pas de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. » C'est-à-dire que, à moins de laisser derrière vous votre propre conception actuelle, est d'assumer la nature d'une nouvelle naissance, vous continuerez à manifester vos limitations actuelles, La seule façon de changer vos expressions de vie est de changer votre conscience, car la conscience est la réalité qui se solidifie entièrement dans les choses autour de vous. Le monde de l'homme, dans tous ses détails, est sa conscience exprimée. Vous ne pouvez pas changer votre environnement ou votre monde en détruisant des choses, tout comme vous ne pouvez pas détruire votre reflet en détruisant le miroir. Votre environnement et tout ce qu'il contient reflètent ce que vous êtes dans la conscience. Tant que vous le serez dans la conscience, vous continuerez à l'exprimer dans votre monde. Avec cet événement, commencez à vous réévaluer. L'homme s'est accordé très peu de valeur à lui-même. Dans le livre des Nombres, vous pouvez lire « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et nous étions de la même manière à leurs yeux. » Ceci ne se réfère pas à une époque lointaine où l'homme avait la structure de géant. Aujourd'hui est le jour où les conditions autour de vous ont atteint l'apparence de géants. Ce sont ces géants qui vous font vous sentir comme des sauterelles. Et c'est pourquoi vous étiez pour les géants une sauterelle En d'autres termes, vous ne pouvez être pour les autres que ce que vous êtes d'abord pour vous-même. Par conséquent, vous réévaluez et commencez à vous sentir comme un géant. Un centre de pouvoir, c'est diminuer ces anciens géants et les transformer en sauterelles. Tous les hommes sur terre sont considérés comme rien, et il fait selon sa volonté dans l'armée céleste et parmi les habitants de la terre, et nul ne peut arrêter sa main ni lui dire « Que fais-tu » Ce être dont il est question n'est pas le Dieu orthodoxe assis dans l'espace, mais le seul Dieu, le Père éternel, votre conscience d'être. Donc, réveil est le pouvoir qui est en vous, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'être véritable. Une conscience sans visage ni forme, et libérez-vous de votre pression auto-imposée. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis et les miennes me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et je les connais,
et elle est me suivant. La conscience est le bon berger, ce que je suis conscient d'être, les brebis qui me suivent. Tout bon berger dans votre conscience n'a jamais perdu l'une des brebis dont vous êtes conscient. Je suis une voix appelant dans la jungle de la confusion humaine. Tant que vous êtes conscient, quand je suis convaincu d'être, échoue à me trouver. Je suis est une porte ouverte pour tous ceux dont vous êtes conscient d'être. Je suis est le Seigneur et le berger de votre vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez cela à la lumière réelle et qui est votre conscience. Vous ne manquerez jamais de preuves ou ne manquerez pas de l'évidence de ce que vous êtes consciemment. Car c'est vrai, pourquoi ne pas devenir conscient que vous êtes un amoureux de Dieu magnifique, riche en bonne santé, et tous les attributs admirables. C'est aussi facile de posséder la conscience de ces qualités que de posséder vos suppositions. Car vous n'avez pas votre conscience actuelle, à cause de votre monde, mais plutôt votre monde est comme il est à cause de votre conscience actuelle. Simple, pas trop simple en fait, pour la sagesse d'un homme qui essaie de tout compliquer. Paul a dit de ce principe, c'est folie pour les Grecs et un obstacle pour les Juifs. Cela fait en sorte que l'homme continue à marcher dans les ténèbres au lieu de se réveiller à l'être qu'il est. L'homme a vénéré pendant si longtemps les images qu'il a créées que dès le premier abord, il considère ces révélations comme un blasphème car elle est tuant toutes ses croyances antérieures en un Dieu séparé du même. Cette révélation apportera la connaissance que moi et mon Père sommes un, mais que mon Père est supérieur à moi. Vous êtes un avec votre conception actuelle de vous-même, mais vous êtes supérieur à ce dont vous êtes conscient actuellement d'être. Avant que l'homme tente de transformer son monde, il doit d'abord poser les bases. Je suis le Seigneur, c'est-à-dire la conscience de l'homme, sa conscience d'être Dieu. Jusqu'à ce que cela soit fermement établi, de sorte qu'aucune suggestion ou revendication présentée par d'autres ne puisse vous faire douter, vous vous retrouverez revenir à l'esclavage de vos croyances antérieures. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés, c'est-à-dire que vous continuerez à être confus et frustrés jusqu'à ce que vous trouviez la cause de votre confusion. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis lui, c'est-à-dire que moi, un tel, ne fais rien de moi-même, mais que mon Père, ou l'état de conscience avec lequel je suis maintenant un, fait le travail. Quand vous comprendrez cela, tout élan et désir qui naîtront en vous s'exprimeront dans votre monde. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Le moi qui frappe à la porte est un élan. La porte de votre conscience est ouverte. Ouvrir la porte, c'est devenir un avec ce qui frappe à la porte en sentant que vous êtes la chose désirée, en sentant que votre désir est possible. Fermer la porte ou nier l'expression à cet élan et s'élever en conscience à la naturalité de la chose que vous sentez, c'est ouvrir la porte grand ouverte et inviter cela à s'incarner. C'est pourquoi il est écrit constamment que Jésus a quitté le monde de la manifestation et est monté vers son Père. Jésus, comme vous et moi, a découvert que toutes choses sont impossibles pour Jésus en tant qu'homme, mais en découvrant que son Père est l'état de conscience des choses désirées, il a laissé derrière lui la conscience de Jésus et s'est élevé en conscience à l'état désiré, et y est resté jusqu'à ce qu'il devienne un avec cela. Comme il est devenu un avec cela, il est devenu cela dans l'expression. C'est le message simple de Jésus à l'homme. L'homme n'est qu'un vêtement dans lequel l'impersonnel, je suis, la présence que les hommes appellent en Dieu habite chaque vêtement. Il a certaines limitations pour transcender ces limitations et manifester ce que l'homme considère comme impossible à faire en tant qu'homme. Cessez de prêter attention à vos limitations, actuelles ou à la conception que vous avez de vous-même en tant qu'homme, et ayez le sentiment d'être ce que vous désirez. Comme ce désir, cette conscience nouvellement acquise, se manifestera, nul ne le sait, car moi, ou la conscience nouvellement acquise, avons des moyens que vous ignorez. Leurs moyens sont insondables. Ne spéculez pas sur la manière dont cette conscience s'incarnera, car aucun homme n'est assez sage pour le savoir. Les spéculations sont là. Preuve que vous n'avez pas atteint la naturalité de la chose désirée, et donc vous êtes rempli de doutes. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi sans douter rien, car celui qui doute est semblable à une onde de la mer, agitée par le vent et poussée d'un côté à l'autre. Ne pensez donc pas que quiconque fait une telle déclaration en reçoive quoi que ce soit du Seigneur, car c'est seulement sur le roc de la foi qu'une chose peut être établie. Si vous n'avez pas conscience de cette chose, vous n'avez pas la cause ou les fondations sur lesquelles cette chose est érigée. La preuve de cette conscience établie vous est donnée par ces mots. Merci, Père. Quand vous entrez dans la joie de l'action de grâce de manière à vous sentir vraiment reconnaissant d'avoir reçu ce qui n'est pas encore apparent au sens, vous êtes définitivement devenu un avec la conscience de la chose pour laquelle vous avez remercié. Dieu, votre conscience, n'est pas trompée. Vous recevez toujours ce dont vous êtes conscient d'être, et aucun homme ne remercie pour quelque chose qu'il n'a pas reçu. Merci, Père, n'est pas, comme beaucoup l'utilisent aujourd'hui, une sorte de formule magique. Vous n'avez jamais besoin de dire à voix haute « Merci, Père ». En appliquant ce principe, alors que vous vous élevez en conscience au point où vous êtes vraiment reconnaissant et heureux d'avoir reçu ce que vous désirez, vous vous réjouissez automatiquement et remerciez intérieurement. Vous avez déjà accepté le cadeau qui n'était qu'un désir avant que vous ne vous éleviez en conscience, et votre foi est maintenant la substance qui habillera votre désir. Cette élévation en conscience est le mariage spirituel, où deux acceptent d'être un, et leurs similitudes ou images sont établies sur terre. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. C'est une mesure très vaste, c'est inconditionnel. Cela ne déclare pas si la société considère bon ou mauvais que vous le demandiez. Cela dépend vraiment de si vous le voulez, si vous le désirez. C'est tout ce dont la vie a besoin pour vous le donner si vous le demandez en votre nom. Votre nom n'est pas un nom que vous prononcez avec vos lèvres. Vous pouvez demander entièrement au nom de Dieu ou de Jéhovah ou de Jésus-Christ et demander en vain. Le nom signifie nature. Ainsi, lorsque vous demandez dans la nature d'une chose, les résultats suivent. Demander en son nom, c'est s'élever en la conscience de soi et devenir un avec la nature des choses, désirez en conscience à la nature de la chose, et vous deviendrez cette chose en expression. Par conséquent, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez et il vous sera donné. Prier, comme nous l'avons montré précédemment, est une reconnaissance. L'ordre de croire que vous recevez est à la première personne, temps présent. Cela signifie que vous devez être dans la nature des choses que vous avez demandées avant de pouvoir recevoir. Pour entrer facilement dans la nature, une amnistie générale est nécessaire. On nous dit « Pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Car si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Cela semble être un certain Dieu personnel qui est satisfait ou mécontent de vos actions, mais ce n'est pas le cas. La conscience étant Dieu, si vous maintenez dans la conscience quelque chose contre l'homme, vous attachez cette condition à votre monde. Mais libérer l'homme de toute condamnation, c'est se libérer pour s'élever au niveau suivant. Par conséquent, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, une bonne pratique avant que votre méditation commence est de libérer d'une culpabilité tout homme dans le monde, car la loi n'est jamais violée, et vous pouvez être assuré que la conception que tout homme a de lui-même sera sa récompense. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de voir si l'homme obtient ce que vous considérez qu'il devrait recevoir, car la vie ne fait pas d'erreur et donne toujours à l'homme ce que l'homme se donne en premier lieu. Cela nous amène à la déclaration tant mal utilisée de la Bible sur la dîme. Des enseignants de toutes sortes ont asservi l'homme avec cette question de la dîme, parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes la nature de la dîme. Et ayant eux-mêmes peur du manque, ils ont conduit leurs disciples à croire qu'il faut donner le 10e de ses revenus au Seigneur. Ce qui signifie, comme ils l'ont très clairement exprimé, que lorsque vous donnez le 10e de vos revenus à une organisation particulière, vous donnez le 10e au Seigneur, ou votre dîme. Mais souvenez-vous, je suis le Seigneur, votre conscience d'être est le Dieu auquel vous donnez et vous ne donnez jamais de cette manière. Donc, lorsque vous affirmez être quelque chose, vous avez donné cette revendication ou cette qualité à Dieu et votre conscience d'être, qui ne fait pas d'exception de personne, vous reviendra pressée, secouée et débordante,
avec la qualité ou l'attribut que vous revendiquez pour vous-même. Vous ne pouvez pas nommer la conscience d'être, revendiquer que Dieu est riche, grand, aimant, qu'il est sagesse complète, c'est définir ce qui ne peut être défini, car Dieu ne peut pas être nommé. La dîme est nécessaire, et vous donnez la dîme à Dieu, mais désormais donnez-la uniquement au seul Dieu, et assurez-vous de lui donner la qualité que vous désirez exprimer en tant qu'homme. En revendiquant que vous êtes grand, riche, aimant, absolument sage, ne spéculez pas sur comment vous exprimerez ces qualités ou revendications, car la vie a une manière que vous, en tant qu'homme, ne connaissez pas. Ces manières sont impénétrables, mais je vous assure que le jour où vous revendiquerez ces qualités au point de conviction, vos revendications seront honorées. Rien n'est caché qui ne sera pas découvert. Ce qui est dit en secret sera proclamé aux quatre vents, c'est-à-dire les convictions secrètes que vous avez sur vous-même, ces revendications secrètes que personne ne connaît. Quand elles sont vraiment crues, elles sont criées aux quatre vents dans votre monde, car les convictions que vous avez de vous-même sont les paroles du Dieu en vous, et ces paroles sont esprit et ne peuvent pas revenir à vous vides. Mais elles doivent accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. Vous appelez actuellement de l'infini ce dont vous êtes actuellement conscient d'être, et aucune parole ou conviction ne manquera de le trouver. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, la conscience et la vie. Et ces qualités dont vous êtes actuellement conscient d'être sont les sarments que vous nourrissez et maintenez en vie. Tout comme un sarment n'a pas de vie à moins d'avoir ses racines dans la vie, de même les choses n'ont pas de vie si vous n'en êtes pas conscient. Ainsi que ce soit une prison, une maladie ou la pauvreté, en déviant votre attention de cela, malgré leur apparence réelle, eux, en conscience, commencez à ressentir que vous êtes la solution. Par exemple, si vous étiez en prison, personne n'aurait besoin de vous dire que vous désireriez la liberté. Ce désir de liberté serait automatique. Alors, pourquoi regarder derrière les quatre murs des barreaux de votre prison? Détournez votre attention d'être emprisonné et commencez à ressentir que vous êtes libre. Sentez-le jusqu'à ce que cela devienne naturel. Au moment où vous le ferez, ces barreaux de la prison se dissoudront. Appliquez ce même principe à n'importe quel problème. J'ai vu des gens lourdement endettés appliquer ces principes et, en un clin d'œil, les dettes qui semblaient être des montagnes ont disparu. J'ai vu que les médecins avaient déclaré incurables détourner leur attention de leurs problèmes de santé et commencèrent à ressentir qu'ils allaient en mieux, bien que les preuves contredisent leur sens. En un clin d'œil, ces prétendues maladies incurables ont disparu sans laisser de traces. Votre réponse à la question « Qui suis-je » détermine toujours votre expression. Tant que vous êtes conscient d'être emprisonné, malade ou pauvre, vous continuerez à manifester ou exprimer ces conditions. Lorsque l'homme comprendra que c'est ce qu'il recherche maintenant et commence à revendiquer qu'il l'est, il aura la preuve de sa revendication. Cette signalisation est donnée en des termes tels que « Qui cherchez-vous » et ils ont répondu à Jésus et la voix a dit « Je suis ». Jésus ici signifie « salut » ou « sauveur ». Vous cherchez à être sauvé de ce qui n'est pas votre problème. Je suis et celui qui vous sauvera. Si vous avez faim, votre sauveur est la nourriture. Si vous êtes pauvre, votre sauveur est la richesse. Si vous êtes emprisonné, votre sauveur est la liberté. Si vous êtes malade, ce ne sera pas un homme appelé Jésus qui vous sauvera de la maladie, ce sera votre sauveur. Par conséquent, revendiquez que je suis cela. Mais souvenez-vous, je suis le Seigneur. Votre conscience d'être est le Dieu auquel vous donnez, et vous ne donnez jamais de cette manière. Donc lorsque vous affirmez être quelque chose, vous avez donné cette revendication ou cette qualité à Dieu, et votre conscience d'être, qui ne fait pas d'exception de personne, vous reviendra pressée, secouée et débordante, avec la qualité ou l'attribut que vous revendiquez pour vous-même. Vous ne pouvez pas nommer la conscience d'être, revendiquer que Dieu est riche, grand, aimant, qu'il est sagesse complète, c'est définir ce qui ne peut être défini, car Dieu ne peut pas être nommé. La dîme est nécessaire, et vous donnez la dîme à Dieu, mais désormais, donnez-la uniquement au seul Dieu, et assurez-vous de lui donner la qualité que vous désirez exprimer en tant qu'homme. En revendiquant que vous êtes grand, riche, aimant, absolument sage, ne spéculez pas sur comment vous exprimerez ces qualités ou revendications, car la vie a une manière que vous, en tant qu'homme, ne connaissez pas.
Ses manières sont impénétrables, mais je vous assure que le jour où vous revendiquerez ces qualités au point de conviction, vos revendications seront honorées. Rien n'est caché qui ne sera pas découvert, ce qui est dit en secret sera proclamé aux quatre vents, c'est-à-dire les convictions secrètes que vous avez sur vous-même, ces revendications secrètes que personne ne connaît. Quand elles sont vraiment crues, elles sont criées aux quatre vents dans votre monde, car les convictions que vous avez de vous-même sont les paroles du Dieu en vous, et ces paroles sont esprit et ne peuvent pas revenir à vous vides, mais elles doivent accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. Vous appelez actuel aimant de l'infini ce dont vous êtes actuel aimant conscient d'être, et aucune parole ou conviction ne manquera de le trouver. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. La conscience est la vie, et ces qualités dont vous êtes actuel, aimant conscient d'être, sont les sarments que vous nourrissez et maintenez en vie. Tout comme un sarment n'a pas de vie à moins d'avoir ses racines dans la vie, de même les choses n'ont pas de vie si vous n'en êtes pas conscient. Ainsi, que ce soit une prison, une maladie ou la pauvreté, en déviant votre attention de cela, malgré leur apparence réelle, eux en conscience, commencez à ressentir que vous êtes la solution. Par exemple, si vous étiez en prison, personne n'aurait besoin de vous dire que vous désireriez la liberté. Ce désir de liberté serait automatique. Alors, pourquoi regarder derrière les quatre murs des barreaux de votre prison? Détournez votre attention d'être emprisonné et commencez à ressentir que vous êtes libre. Sentez-le jusqu'à ce que cela devienne naturel. Au moment où vous le ferez, ces barreaux de la prison se dissoudront. Appliquez ce même principe à n'importe quel problème. J'ai vu des gens lourdement endettés appliquer ce principe et, en un clin d'œil, les dettes, qui semblaient être des montagnes, ont disparu. J'ai vu ceux que les médecins avaient déclarés incurables détourner leur attention de leurs problèmes de santé et commencer à ressentir qu'ils allaient mieux, bien que les preuves contredisent leur sens. En un clin d'œil, ces prétendues maladies incurables ont disparu sans laisser de traces. Votre réponse à la question « Qui suis-je » détermine toujours votre expression. Tant que vous êtes conscient d'être emprisonné, malade ou pauvre, vous continuerez à manifester ou exprimer ces conditions. Lorsque l'homme comprendra que c'est ce qu'il recherche maintenant et commence à revendiquer qu'il l'est, il aura la preuve de sa revendication. Cette signalisation est donnée en des termes tels que « Qui cherchez-vous » et ils ont répondu à Jésus et la voix a dit « Je suis ». Jésus ici signifie « salut » ou « sauveur ». Vous cherchez à être sauvé de ce qui n'est pas votre problème. « Je suis » est celui qui vous sauvera. Si vous avez faim, votre sauveur est la nourriture. Si vous êtes pauvre, votre sauveur est la richesse. Si vous êtes emprisonné, votre sauveur est la liberté. Si vous êtes malade, ce ne sera pas un homme appelé Jésus qui vous sauvera de la maladie, ce sera votre sauveur. Par conséquent, revendiquez que « je suis » cela. En d'autres termes, revendiquez d'être la chose que vous désirez. Revendiquez-la dans votre conscience, pas avec des mots, et la conscience récompensera votre revendication. Il est dit « Vous me trouverez lorsque vous me sentirez ». Donc ressentez la qualité dans votre conscience jusqu'à ce que vous ressentiez que vous-même l'êtes. Quand vous perdez la sensation d'être, la qualité s'incarnera dans votre monde. Vous guérirez de votre problème quand vous toucherez votre solution. Quelqu'un m'a touché car je sais qu'une puissance est sortie de moi. Si le jour où vous touchez ce être en vous, vous sentant guéri ou rétabli, des pouvoirs sortiront de votre propre corps et se solidifieront dans votre monde sous forme de guérison. On dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je suis lui. » Ayez confiance en Dieu, commencez à croire en votre conscience d'être Dieu. Réclamez pour vous-même tous les attributs que vous avez jusqu'à présent attribués à un Dieu externe, et vous commencerez à manifester ces revendications. Car je ne suis pas un Dieu lointain, je suis plus proche que vos mains et vos pieds, plus proche que votre propre respiration. Je suis votre conscience d'être, je suis ce par quoi tout ce dont vous êtes conscient commencera et finira. Avant que le monde ne fût, je suis, et quand le monde cessera d'être, je suis. Ce « je suis » est votre conscience. Si le Seigneur n'édifie pas la maison, en vain travaille en ceux qui la construisent. Le Seigneur qui est votre conscience, à moins que ce que vous cherchez ne soit établi en premier dans votre conscience, vous travaille errez en vain pour le trouver.
Toutes les choses doivent commencer et finir dans la conscience. Donc, béni est vraiment l'homme qui croit en lui-même, car la foi de l'homme en Dieu sera toujours mesurée par sa confiance en lui-même. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ne placez pas votre confiance en les hommes, car les hommes ne font que refléter ce que vous êtes, et ne peuvent vous apporter ou vous faire ce que vous ne vous êtes pas déjà fait à vous-même. Personne ne me prend la vie, mais je la mets de moi-même. J'ai le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de la reprendre. Peu importe ce qui arrive à l'homme dans ce monde, ce n'est jamais par accident. Cela se produit sous la direction d'une loi exacte et immuable. Personne ne peut venir à ma maison si le Père qui m'a envoyé ne l'amène pas, et moi et mon Père sommes un. Croyez en cette vérité, et vous serez libres. L'homme a toujours blâmé les autres pour ce qu'il est, et continuera à le faire jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est lui-même la cause de tout. Je suis n'est pas venu pour détruire, mais pour réaliser. Je suis est la conscience en vous. Il ne détruit rien mais remplit toujours complètement les moules ou la conception que l'on a de soi-même. Il est impossible pour l'homme de trouver la richesse dans ce monde indépendamment il est entouré de liens, tant qu'il ne se revendique pas lui-même comme riche. Les signes ne précèdent jamais la foi et protester constamment contre les limites de la pauvreté tout en restant pauvre dans sa conscience est jouer un jeu de sot. Les changements ne peuvent pas se produire à partir de ce niveau de conscience, car la vie se manifeste constamment à tous les niveaux. Suivez l'exemple du fils prodigue. Comprenez que vous avez vous-même causé cette condition de perte et de manque et décidez pour vous-même de vous élever à un niveau plus élevé où le veau gras, l'anneau et les vêtements attendent d'être réclamés. Il n'y avait pas de condamnation pour le fils prodigue quand il a eu le courage de revendiquer cet héritage comme sien. Les autres vous condamneront tant que vous continuerez dans cela. Pourquoi nous nous condamnons nous-mêmes? Donc, bienheureux est celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, car pour la vie rien n'est condamné, tout s'exprime. La vie se fiche que vous vous appeliez riche ou pauvre, fort ou faible, elle vous récompensera éternellement avec ce que vous revendiquez comme vrai de vous-même. Les concepts de bien et de mal appartiennent seulement à l'homme. Pour la vie, il n'y a rien de bon ou de mauvais, comme l'a déclaré Paul dans ses lettres aux Romains. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus qu'aucune chose n'est impure en soi, mais pour celui qui pense que quelque chose est impur, pour lui cela l'est. Arrêtez de vous demander si vous êtes digne ou indigne de recevoir ce que vous désirez, car vous, en tant qu'homme, n'avez pas créé le désir. Vos désirs se forment en vous en fonction de ce que vous revendiquez être vous-même. Lorsqu'un homme a faim, il désire automatiquement de la nourriture. Lorsqu'il est emprisonné, il désire automatiquement la liberté. Vos désirs contiennent en eux-mêmes le plan d'auto-expression. Donc, laissez tout jugement en dehors du dessein et élevez-vous en conscience jusqu'au niveau de votre désir. Devenez un avec celui-ci en revendiquant que c'est maintenant, car ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ayez foi en cette revendication qui n'est pas vue jusqu'à ce que la conviction qu'elle est ainsi naisse en vous. Votre confiance en cette revendication vous sera récompensée avec de grandes récompenses. Seulement un peu de temps, et la chose désirée viendra, mais sans foi, il est impossible de réaliser quelque chose. Par la foi, les mondes ont été encadrés, car la foi est l'assurance de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Ne vous inquiétez pas des résultats, ceux-ci viendront aussi sûrement que le jour suit la nuit. Considérez vos désirs, tous comme si c'étaient des paroles prononcées par Dieu, et chaque parole ou désir une promesse. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne parviennent pas à réaliser nos désirs est parce que nous les conditionnons constamment. Ne conditionnez pas votre désir. Acceptez-les simplement quand il surgit et soyez reconnaissante pour lui au point de vous sentir reconnaissante de l'avoir déjà reçu. Ensuite, continuez votre chemin en paix. Une telle acceptation de votre désir est comme semer une graine fertile dans un sol préparé. Car quand vous pouvez laisser tomber la chose désirée dans la conscience en ayant confiance qu'elle y apparaîtra, vous avez fait tout ce qui est attendu de vous. Mais être préoccupé ou inquiet de la façon dont votre désir mûrira, c'est comme retenir mentalement ces graines fertiles et donc ne jamais les avoir laissées tomber dans la terre de la confiance.
La raison pour laquelle l'homme conditionne ses désirs est parce qu'il juge constamment l'apparence de l'être et voit les choses comme réelles est, oubliant que la seule réalité c'est la conscience d'elle est. Voir les choses comme si elles étaient réelles est, c'est nier que toutes les choses sont possibles pour Dieu. L'homme qui est emprisonné et voit ces quatre murs comme réels nie automatiquement l'impulsion ou la promesse de liberté de Dieu en lui. Une question souvent posée avec cette déclaration est si nos désirs sont un cadeau de Dieu. Comment peut-on dire que oui? Si on souhaite tuer un homme, ce désir est-il bon et donc envoyé par Dieu? En réponse à cela, permettez-moi de vous dire qu'aucun homme ne souhaite tuer un autre. Ce qu'il veut, c'est se libérer de lui. Mais comme il ne croit pas que le désir de se libérer de lui contienne en soi les pouvoirs de liberté, il conditionne le désir et voit que la seule façon d'exprimer cette liberté est de détruire l'homme. Il oublie que la vie enveloppée dans le désir a toujours des manières que lui, en tant qu'homme, ne connaît pas. Ces manières sont insondables. Ainsi, l'homme déforme les dons de Dieu par manque de foi. Les problèmes sont des montagnes qui sont censées être enlevées si l'on a la foi comme un grain de moutarde. Les hommes abordent l'heure. Problème comme la vieille femme qui, après avoir assisté au service et écouté le prêtre, dit « Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Va-t'en d'ici et là-bas », et elle s'en ira, et rien ne lui sera impossible. » Cette nuit-là, après avoir fait ses prières, elle a cité cette partie de l'Écriture et s'est retirée au lit avec ce qu'elle pensait être de la foi. Quand elle s'est levée le matin, elle a couru à la fenêtre et a exclamé « Je savais que cette vieille montagne serait toujours là. » Car c'est ainsi que l'homme aborde ses problèmes, il sait que de toute façon, ils vont le confronter, et comme la vie ne fait pas de distinction entre les personnes, ni ne détruit rien, elle continue à maintenir vivante la chose dont on est conscient d'être. Les choses disparaîtront seulement quand l'homme changera de conscience. Il peut les nier s'il le veut, mais le fait demeure que la conscience est la seule réalité, et que les choses ne sont que le reflet de ce que vous êtes en conscience. Donc, l'état céleste que vous cherchez se trouve seulement en conscience, car le royaume des cieux est en vous-même, comme la volonté du ciel se fait toujours sur la terre. Vous vivez dans le ciel que vous avez établi pour vous-même. Le royaume des cieux est vraiment ici et maintenant, c'est le moment accepté. Alors, créez un nouveau ciel, entrez dans un nouvel état de conscience et une nouvelle terre apparaîtra. Les premières ces choses passeront, elles ne seront plus rappelées, ni ne viendront plus à l'esprit. Voici, je viens bientôt, et ma récompense avec moi. Je n'ai pas de nom, mais je prendrai tout nom, la nature que vous m'appelez. Souvenez-vous, c'est vous-même à qui je me réfère quand je parle de moi, donc chaque conception que vous avez de vous-même, qu'elle soit une conviction profonde, est celle que vous paraissez être, car je ne suis pas trompé, Dieu n'est pas trompé. Permettez-moi maintenant de vous enseigner l'art de la pêche. Il est enregistré que les disciples ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. Puis Jésus est arrivé et leur a dit de jeter leurs filets une fois de plus dans les mêmes eaux où ils n'avaient rien pêché auparavant, et cette fois, les filets étaient pleins de poissons. Cette histoire s'est passée aujourd'hui dans le monde, juste en vous-même. Vous avez en vous tous les éléments nécessaires pour partir à la pêche, mais tant que vous ne découvrez pas que Jésus-Christ, votre conscience, est le Seigneur, vous partirez à la pêche, comme l'ont fait les disciples dans la nuit de l'obscurité humaine, c'est-à-dire, vous irez pêcher des choses en pensant que ces choses sont réelles et vous utiliserez l'appât humain, qui est un combat et un effort, pour essayer de faire contact avec ceci ou cela, essayant de contraindre cet être ou cet autre être, et tous ces efforts seront vains. Mais lorsque vous découvrirez que votre conscience d'être est Jésus-Christ, vous laisserez alors qu'il dirige votre pêche et vous pêcherez en conscience les choses que vous désirez. Car votre désir sera le poisson que vous attraperez, car votre conscience est la seule réalité vivante qui pêchera dans les eaux profondes. Si vous voulez pêcher ce qui est au-delà de votre capacité actuelle, vous devrez plonger dans des eaux plus profondes, car dans votre conscience actuelle, ces poissons ou désirs ne peuvent pas nager. Pour plonger dans des eaux plus profondes, laissez derrière vous tout ce qui est votre problème ou votre limitation actuelle,
En détournant complètement votre attention de celle-ci, détournez-vous de tout problème et aux limitations que vous avez maintenant. Concentrez-vous uniquement sur l'être, en vous disant à vous-même « Je suis, je suis, je suis ». Continuez à vous dire uniquement que vous êtes. Ne conditionnez pas ces déclarations, continuez simplement à ressentir que vous êtes, et sans préavis, vous découvrirez que vous vous libérez de l'encre qui vous retient dans les eaux pleines de vos problèmes et que vous vous déplacez vers la profondeur. Le sentiment d'expansion accompagne généralement cela. Vous vous sentirez expansé comme si vous grandissiez vraiment. N'ayez pas peur, car cela nécessite du courage. Vous ne mourrez à rien d'autre qu'à vos limitations antérieures, car elles ne vivant que dans votre conscience. Dans cette conscience profonde ou étendue, vous découvrirez que vous êtes un pouvoir que vous n'aviez jamais rêvé d'être auparavant. Les choses désirées avant que vous vous éloigniez des rives de la limitation sont les poissons que vous attraperez dans cette profondeur. Comme vous avez perdu toute conscience de vos problèmes et barrières, il est maintenant le plus facile au monde de se sentir comme si vous étiez un avec les choses désirées, car je suis est votre conscience. C'est la résurrection et la vie. Vous devez lier ce pouvoir de résurrection qui est maintenant vous à la chose désirée si vous voulez la faire apparaître et vivre dans votre monde. Vous commencerez maintenant à prendre la nature des choses désirées en ressentant « je suis riche, je suis libre, je suis fort ». Lorsque ces sentiments se seront enracinés en vous, votre être informe adoptera les formes des choses ressenties. Vous serez crucifié au sentiment de richesse, de liberté et de force, restez enfoui dans la tranquillité de ces convictions. Alors, comme un voleur dans la nuit et quand vous vous y attendrez le moins, ces qualités ressusciteront à leur manière comme des réalités vivantes. Le monde vous touchera et vous verrez que vous, de chair et de sang, car vous commencerez à porter des fruits, de la nature de ces qualités récemment appropriées. C'est l'art de pêcher avec succès les manifestations de la vie. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion parle aussi de la réussite relationnelle et des choses désirées. Dans cette histoire, il est raconté que Daniel, alors qu'il était dans la fosse au lion, a tourné le dos au lion et a regardé la lumière qui venait d'en haut, et les lions sont devenus impuissants. La foi de Daniel en son Dieu l'a sauvé. C'est aussi votre histoire, et vous devez agir comme Daniel. Si vous vous trouviez dans la fosse au lion, votre seule préoccupation serait les lions. Vous ne penseriez à rien d'autre dans ce monde que votre problème. Cependant, on dit que Daniel a tourné le dos à ceux-ci et a regardé vers la lumière, qui était son Dieu. Si nous suivions l'exemple de Daniel alors que nous sommes emprisonnés dans la fosse de la pauvreté ou de la maladie, et que nous regardions vers les choses que nous cherchons, si nous ne tournions pas notre conscience vers nos problèmes et continuions à croire avec foi que nous sommes cela que nous cherchons, nous verrions aussi les murs de notre prison s'ouvrir et ce que nous cherchons se réaliser. C'est une autre histoire, celle de la veuve et des 3 gouttes d'huile. Le prophète a demandé à la veuve de lui dire ce qu'elle avait chez elle, et elle a répondu « 3 gouttes d'huile ». Alors il lui a dit « Prends des jarres empruntées, entre ensuite, et enferme-toi, et verse dans toutes les jarres les 3 gouttes d'huile que tu as, en les remplissant à capacité. » Et il restait de l'huile. Vous, lecteur, êtes cette veuve. Vous n'avez pas de mari pour vous féconder ou vous rendre fructueux, car une veuve est dans un état stérile. Votre conscience est maintenant le Seigneur ou le prophète qui est devenu votre mari. Suivez l'exemple de la veuve qui, au lieu de reconnaître le vide du rien, a reconnu le quelque chose. 3 gouttes d'huile. Alors, l'ordre qui lui a été donné, entre et enferme-toi, c'est-à-dire ferme la porte au sens qui parle de l'apparence de vide, de dette, de problème. Lorsque vous avez retiré complètement votre attention de la preuve des sens, commencez à ressentir la joie, symbolisée par l'huile, d'avoir reçu les choses désirées. Lorsque l'accord est établi en vous-même, que tout doute et toute peur ont disparu, alors vous remplirez également toutes les mesures de votre vie, et vous aurez une abondance qui déborde. La reconnaissance est le pouvoir qui est évoqué dans le monde de tout état que vous avez jamais reconnu. Vous avez incarné ce que vous reconnaissez aujourd'hui comme vrai sur vous-même, c'est ce que vous vivez. Alors soyez comme la veuve et reconnaissez la joie, peu importe la petitesse des débuts de la reconnaissance, et vous serez généreusement récompensé. Car le monde est un miroir grossissant qui amplifie tout ce que vous êtes conscient d'être. Je suis le Seigneur, ton Dieu,
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Quelle glorieuse révélation, votre conscience maintenant révélée comme le Seigneur, votre Dieu. Venez, réveillez-vous de votre rêve d'être emprisonné. Réalisez que la terre est vôtre et sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent. Vous vous êtes tellement enchevêtré dans la croyance d'être un homme que vous avez oublié l'être glorieux que vous êtes maintenant. Avec votre mémoire restaurée, décrétez que ce qui ne se voit pas apparaîtra, et cela apparaîtra, car toutes les choses sont obligées de répondre à la voix de Dieu, votre conscience d'être. Le monde est à vos ordres. Merci beaucoup pour votre visite.